Le froid a surgi d'un coup à Montréal. Et il prend une autre dimension pour ceux qui n'ont pas de toit, comme Maxime. C'est l'hiver, puis quand il a commencé à faire froid, j'ai été une semaine et demie dehors, j'ai commencé à être malade, puis j'ai pris comme 2 jours, les pieds bien gelés. Et pour éviter des tragédies, Montréal annonce des mesures d'urgence et appelle même les citoyens à la mobilisation. Si vous avez des vêtements chauds, si vous avez des sacs de couchage hivernal, d'appeler le 211. Les hôpitaux et la STM sont appelés à aider. Dans les stations de métro, malgré l'interdiction, le flânage sera toléré. L'important pour nous, c'est qu'il y ait une cohabitation sécuritaire. Donc, quand les gens sont dans le métro puis ils ne nuisent pas, bien, il y a cette tolérance-là. Et l'appel est aussi lancé à tous les citoyens. Il y a un mot que je veux qu'on retienne, c'est tolérance. Car de nombreuses haltes chaleur ouvriront bientôt. Dès ce soir, le YMCA du centre-ville pourra accueillir 135 personnes. Et dans Hochelaga-Maisonneuve, cet ancien couvent accueillera toute la journée 60 personnes dès la mi-décembre jusqu'au 31 mars. Mais tout juste à côté, les parents de l'école primaire Saint-Clément en ont été informés mercredi soir. Je pense que c'est quand même une bonne chose, à savoir la cohésion, comment ça va se passer. On va se croiser les doigts, mais si ça peut sauver des vies, bien, tant mieux. Le campement Notre-Dame n'est qu'à quelques rues. Mais certains dénoncent la concentration des ressources. Il s'agit du 4e établissement dans le secteur. Marie-Ève Rochelot espère des mesures de sécurité supplémentaires. On a vu d'autres cas, d'autres exemples un peu partout dans la ville où il y a eu des types d'établissements comme ça, où il y avait de l'itinérance, puis de la consommation aussi, ça vient avec la consommation. C'est là où ça crée une inquiétude, forcément. Et le Centre de services scolaires de Montréal se dit aussi préoccupé en raison d'incidents survenus par le passé. Il demande à la Ville de lui mentionner les autres lieux choisis pour les haltes chaleur. De son côté, la Ville veut d'abord parler avec les résidents des secteurs concernés avant d'en faire l'annonce. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.